Bonjour et bienvenue dans Punchline du mental. Je suis Clément Chal, préparateur mental. Mon métier, c'est d'entraîner le cerveau des athlètes. Aujourd'hui, je veux qu'on parle du geste que tu rates toujours. Tu sais lequel. Celui que ton entraîneur te répète. Celui que tu corriges le lundi et qui revient le samedi. Et tu as sûrement remarqué une chose étrange. Plus tu le retravailles sur le terrain, plus il résiste. Ce n'est pas toi le problème. C'est la façon dont ton corps apprend. Quand tu répètes un geste des milliers de fois, ton cerveau l'automatise. Il le verrouille. C'est une force normalement. Tu n'as plus à y penser, ça sort tout seul. Mais quand le geste automatisé est imparfait, cette même force se retourne contre toi. L'automatisme devient imperméable au changement. Tu pousses contre un mur. Sur le terrain, pour corriger, il faut désapprendre avant de réapprendre. C'est long, c'est inconfortable, et ça passe souvent par une phase où tu joues moins bien qu'avant. Tout le monde déteste ça. Alors, voilà l'idée d'aujourd'hui. Dans ta tête, il n'y a pas ce mur. L'imagerie, c'est un espace souple. Tu peux y rejouer la bonne version du geste autant de fois que tu veux. Sans résistance, sans fatigue, sans rater. Ce n'est pas une image poétique. Quand tu imagines un mouvement, tu actives en grande partie les mêmes circuits dans ton cerveau que quand tu le fais pour de vrai. Pas exactement les mêmes, l'activité est plus faible, mais largement les mêmes. Ton cerveau s'entraîne pendant que ton corps reste immobile. La science est précise là-dessus. Olson et ses collègues, en 2008, ont fait travailler des sauteurs en hauteur uniquement en imagerie. 12 séances sur 6 semaines. Résultat, ils n'ont pas sauté plus haut, mais leur franchissement de barre, le paramètre technique, lui, s'était amélioré. Retiens ça. L'imagerie répare la technique avant d'améliorer la performance brute. C'est exactement ce qu'on recherche. La méthode tient en un mouvement de caméra. 2 points de vue. Te voir de l'extérieur, comme un spectateur qui te filme. On appelle ça la vue dissociée. C'est la caméra du contrôle, tu vérifies la forme, tu vois si le geste est propre. Et te voir de l'intérieur, à travers tes propres yeux, comme si tu le faisais maintenant. C'est la vue associée. C'est la caméra du ressenti. Tu sens le geste dans ton corps. Visuel pour contrôler, ressenti pour imprégner, on va faire des allers-retours entre les deux. C'est tout le secret. Une dernière chose avant de commencer, et c'est important. Choisis un geste simple. Pas un grand chantier technique, juste le détail que tu sais déjà comment corriger, celui qu'on t'a déjà expliqué. Aujourd'hui, on ne devine pas la solution. On l'imprime. Installe-toi, on y va. Trouve une position confortable. Le dos droit, les pieds posés au sol, relâche les épaules et commence une respiration lente. Si ta respiration est un peu saccadée, ce n'est pas grave. Prends-en simplement conscience et laisse-la s'apaiser à son rythme. Quand tu es à l'aise, ferme les yeux. Respire par le nez si tu préfères et laisse ton rythme cardiaque descendre doucement. Maintenant, amène à ton esprit le geste que tu as choisi. Ton geste. Celui qui compte. D'abord, place-toi en spectateur, comme si une caméra te filmait. Tu te vois toi, en train d'exécuter ton geste. La bonne version. Le geste corrigé, propre. Choisis ton angle, de profil, de 3/4, de face. Celui qui te montre le mieux la partie à corriger. Et tu le regardes défiler. Ton premier appui, ta première frappe, tes premiers mètres, peu importe ton sport, c'est ton geste et il est juste. Laisse-le tourner en boucle, tranquillement. Un essai, puis un autre, la bonne version, encore.
Si tu veux, tu peux zoomer, agrandir la zone précise que tu corriges, tu observes, sans rien forcer. Maintenant, change de caméra. Tu deviens l'acteur. Tu rentres à l'intérieur de ton corps. Tu vois ce que tes yeux verraient vraiment à l'instant où tu fais le mouvement. Peut-être que tu ne vois plus directement la zone corrigée. Ce n'est pas grave. Tu sais que ton geste est juste. Et tu le fais là, maintenant, à travers tes propres yeux, à ta vitesse réelle, ni plus vite ni plus lent que dans la réalité. Laisse les images venir, comme si l'action se déroulait pour de vrai. Reprends un peu de recul. Repasse en spectateur, de l'extérieur. Et là, tu contrôles. Le geste est-il toujours propre? L'erreur n'est pas revenue? Le mouvement est fluide, stable. Une fois que tu en es sûr, tu redeviens l'acteur. Tu reviens à l'intérieur. Et tu refais ton geste corrigé. De l'intérieur. Tu t'imprègnes encore. Cette fois, en restant à l'intérieur, laisse venir le ressenti. La fluidité du geste, sa vitesse, la sensation de l'appui au sol, du contact, et peut-être les sons aussi. Le bruit de ta semelle, de ta frappe, de ton souffle, au moment de l'effort. Comme si tu écrivais une nouvelle version de ce geste et qu'elle s'imprégnait, lentement, dans chaque partie de ton corps. Encore une fois, prends du recul, vois-toi de l'extérieur, le geste est bon, corrigé, maîtrisé. Et reviens à l'intérieur une dernière fois. Mais là, laisse tout s'exprimer ensemble. L'image de ce que tu vois, les contractions de tes muscles, les points de contact, les relâchements et l'émotion qui va avec la réussite. La satisfaction d'un geste enfin propre. Tu t'imprègnes de tout ce qui fait ce geste juste. Et pour finir, transporte ce geste dans le futur. Imagine un moment où tu sais que tu auras à le refaire. Un entraînement, un match, une compétition à venir. Tu t'y vois, dans ce contexte réel, en train de faire ton geste corrigé. Tu le vois, tu le ressens, tu l'entends. Et il sort, juste, maîtrisé, stable, comme si le chemin était déjà tracé. Et que ton corps, le moment venu, n'aura plus qu'à le suivre. Garde cette dernière image en mémoire. Et à ton rythme, prends une respiration plus ample, bouge doucement tes mains, tes pieds, et quand ce sera le bon moment pour toi, rouvre les yeux. Voilà, tu viens de réparer un geste sans poser un pied sur le terrain. Quelques conseils pour que ça marche vraiment. 1. L'imagerie ne remplace pas l'entraînement, elle le booste. Les meilleurs résultats, dans toutes les études, ne viennent jamais du mental seul ni du physique seul. Ils viennent des deux combinés. Cette séance prépare le geste. C'est le terrain qui le valide. 2. Le bon dosage. Ne fais pas 10 répétitions d'affilée, tu vas saturer.
Pendant une séance d'entraînement, 1 ou 2 allers-retours dissociés-associés suffisent. En dehors, à la maison, 4 ou 5 maximum. Mieux vaut des cycles courts et réguliers qu'un long bloc unique. 3. Le meilleur moment. Une rameuse que j'accompagnais ne pouvait pas faire ça sur l'eau. Alors, elle arrivait 30 minutes avant l'entraînement et faisait le protocole 2 ou 3 fois. 8 à 10 minutes de travail mental, juste avant la séance réelle. Et elle préformatait son cerveau. Et ses prises de conscience techniques arrivaient plus vite que prévu. Teste ça, juste avant ta séance, comme une gamme. Et un dernier point, le plus important. Ne change qu'une chose à la fois. Reste sur le même geste, plusieurs séances de suite, jusqu'à ce qu'il soit ancré. Ne saute pas d'un défaut à l'autre. C'est la répétition sur une cible précise qui imprime, pas la variété. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai retournement. Tu ne corriges pas ton geste en le répétant jusqu'à l'épuisement. Tu le corriges en le revoyant juste. Si cet épisode t'a plu, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de t'abonner. C'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Enfin, pour aller plus loin, que tu sois un athlète cherchant à passer un cap, une entreprise en quête de performance ou une marque souhaitant s'associer à ce podcast, tout commence par un échange. Je t'invite à me contacter directement par email à l'adresse clément@pdm.training.